Hello les amis, nous allons configurer la haute disponibilité dans Proxmox. Alors c'est très facile de mettre cela en place. Vous allez juste vous rendre dans Data Center. Donc vous pouvez vous mettre sur le nœud que vous souhaitez. Par contre, il faut avoir 3 nœuds ici. Je me mets dans Data Center. Ensuite, vous avez achat ici. High Available en fait. Donc en français, haute disponibilité. Hop, je me place ici. On me dit le statut de ton quorum est OK. Très bien. On me demande donc d'ajouter les ressources dans mon quorum. Donc mon quorum ici, ce sont mes nœuds ici. Donc je clique sur ajouter et là je vais commencer à récupérer mes machines virtuelles. Donc vous avez les statuts ici, running, etc. Donc je mets cette machine et ensuite vous avez des options ici. Donc c'est à partir d'ici qu'il faut donc commencer à vous poser les questions. À quoi servent ces options-là? Très important les amis. Vous avez donc la possibilité d'importer des VM ici ou des groupes de machines virtuelles ou de conteneurs. L'avantage d'utiliser un groupe, c'est parce que ça va aller de pair. Par exemple, si j'ai une application front-end, voilà, WordPress par exemple, donc d'un côté j'ai le front-end WordPress et d'un autre côté j'ai MySQL, la base de données, et que les deux sont sur un nœud, si le nœud tombe en panne, par défaut je dois déplacer ces deux machines-là parce que le front-end ne peut pas marcher s'il n'y a pas sa base de données. Donc, on peut grouper en fait nos ressources comme ça en fait. Sinon, voilà, vous choisissez une seule ressource. Donc là, on n'a pas créé de groupe. C'est pour cela que si je viens ici, je n'en ai pas. D'accord? Ensuite, vous avez le nombre maximum de redémarrage. Mais de redémarrage de quoi? Pourquoi d'ailleurs? Donc forcément, on va redémarrer cette machine virtuelle, donc cette ressource. Mais Achat peut aussi tenter de redémarrer les services de cette ressource. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque vous allez déplacer votre machine virtuelle ou votre conteneur vers un nœud, il faut que Achat lance une action sur ce nœud. Donc ici, l'action, ça sera de redémarrer soit la machine virtuelle si elle n'a pas réussi à redémarrer, soit de redémarrer ses services si certains services n'ont pas redémarré. Donc ici, c'est le nombre de tentatives. Donc je peux mettre ici à 2. Et ensuite, vous avez max déménager. Il s'agit ici du nombre de tentatives de déplacement de la machine virtuelle ou du conteneur ou de ses services vers un autre nœud. Et ensuite, vous avez l'état de la demande ici. Lorsqu'on va déplacer notre VM ou notre groupe de machines virtuelles ou de conteneurs, quelle est l'action qui va se passer? Ici, par défaut, c'est Start. Donc, Achat va essayer de démarrer cette machine-là. Vous avez par exemple Stop ici. Donc, si vous souhaitez arrêter, vous arrêtez, ignorer ou désactiver. Voilà les paramètres qui sont proposés. Très bien les amis, donc je vais ajouter. Ensuite, on va prendre une autre machine qui est en service. Donc on fait pareil, j'ajoute. Vous avez compris le principe. Et qu'est-ce qui est encore en service? Stop, stop, stop. Les autres sont en mode stop. Très bien. Donc, on peut déjà rajouter comme ceci. Et voilà. Et là, j'ai donc la 105 starting. Hop, ici. On va voir la 105. Hop. Donc, regardez, j'ai mis la 105 dans le quorum et automatiquement, elle a démarré. Parce que, en fait, dans ma configuration, je dis, tu me démarres toutes les machines. Donc, forcément, si je rajoute une machine, je vais la starter. Donc, si on prend par exemple le cas de là, alors est-ce que j'ai une machine encore disponible? Je n'ai plus de machine disponible, malheureusement. Bon, c'est pas grave, très bien. Non, mais j'espère que vous avez vu. Ok, donc on va simuler une panne.
Pour simuler la panne, les amis, je vais venir sur PVE2 et je vais tout simplement l'arrêter. Et pour l'arrêter, je vais venir ici et je vais venir là et hop, je l'arrête. Et ensuite, on va voir le mécanisme de migration. Donc là, stopper toutes les VM du conteneur et les conteneurs. Donc ça, c'est normal. Donc c'est un arrêt propre, hein, comme vous pouvez le voir ici. On va juste patienter. Donc le nœud est arrêté. La machine virtuelle est toujours en état running et regardez, état de achat started. Est-ce que vous avez vu? Donc, on confirme bien que cette machine est dans le quorum. Donc, rôle, ici, console, je regarde, il n'y a rien. Et on va patienter. Alors, regardez, est-ce que vous voyez encore la 105? Elle n'est plus là, elle est ici. Alors, je vous ai dit que au niveau du déplacement, Achat va essayer de redémarrer la machine, mais elle ne va pas y arriver. Pourquoi, les amis? Parce que j'utilise une partition de type ZFS pour stocker les images disques de mes machines virtuelles. Donc, si je me place dans Data Center Stockage, voici où je stocke les images de mes machines virtuelles. Si j'avais utilisé local, donc c'est un répertoire ici, regardez, fichier de sauvegarde, VZDUM, image ISO, template de conteneur. Si je regarde toute la liste, je peux stocker les images de disque ici, par exemple. Donc, hop, on a dit image disque, voilà, je peux tout stocker ici, par exemple. Donc forcément, si je crée une machine virtuelle, je prends le pool, voilà, OS, je mets par exemple l'ISO, comme ceci, Windows, hop. Ensuite, système, je prends le stockage. Si j'avais choisi local, je n'aurais pas eu de problème. Donc ça, vous pouvez refaire le test, hop. Donc, si je viens maintenant ici, est-ce que je peux redémarrer la machine? Déjà, on va regarder au niveau du matériel. Je regarde ici, je vois bien l'image disque qui se trouve maintenant dans Local ZFS, ici. Mais puisque partout j'utilise Local ZFS, cette image disque est sur quel Local ZFS? Donc, pour savoir cela, je vais donc venir dans Local ZFS ici. On va regarder les images disque et je ne vois pas la 150. Alors ça, c'est Cloud Unit, ça n'a rien à voir. Mais je ne vois pas son image disque ici. Par contre, si je viens ici, parce qu'elle était ici, on va se placer là et on va venir ici. Image disque, je n'ai même pas accès. Donc voilà, je n'ai pas accès à ce nœud. Et donc, ça peut être problématique parce que si je viens là, je fais mon démarrer, je me mets en console, démarrer, regardez. J'ai bien lancé. Par contre, qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas l'image disque, les amis. Donc, si j'avais fait la réplication, ça m'aurait sauvé la vie. Et c'est là où vous commencez à comprendre pourquoi il faut faire de la réplication. Est-ce que vous commencez à comprendre? Si j'avais répliqué l'image disque de cette machine, donc de la 105, et que j'avais fait ma migration, je devais pouvoir démarrer ma machine. Mais là, je ne peux pas démarrer ma machine parce que l'image disque ne s'est pas déplacée. Donc, c'est pour cela que dans un cas, il faut vous montrer la conséquence parce que c'est aussi bien de voir les problèmes. Généralement, quand on vous forme, on vous montre toujours ce qui marche. On ne vous montre jamais ce qui ne marche pas. Donc là, je vous ai montré ce qui marche. Pour le coup, vous allez donc créer vos machines virtuelles. Vous allez utiliser la partition locale. Donc, vous pouvez la personnaliser comme vous avez vu ici. Par contre, il faut que ça soit le répertoire et non la partition ZFS parce que si vous choisissez par défaut ZFS, donc je vais me replacer ici. Vous avez vu que hop, vous ne pouvez que mettre des images disques et des conteneurs.
D'accord? Alors que c'est une partition qui n'est c'est une partition qui n'est pas partagée, mais si vous utilisez local, vous allez pouvoir la partager et en même temps vous pouvez stocker vos images et disques, enfin vous stockez tout ici. Donc refaites le test les amis et stockez vos images et disques ici et ensuite refaites une migration et vous me dites si ça fonctionne. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous refaites un test avec la partition locale et que ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le dire. On va vérifier cela ensemble.